Le hasard, qui, dit-on, fait bien les choses, nous fait parfois découvrir de véritables trésors sans qu'il soit nécessaire de se perdre. Exemple, cet étal qui paraît identique à tous ceux qui bordent les routes de l'été. Quand on s'en approche, on devine rapidement que les fruits et légumes ne sont pas les seuls attraits. En effet, ici, brugnons et poires, salades et concombres côtoient de drôles de machines. Mais ces vélos et motocyclettes d'un autre siècle ne sont pas à vendre. Non, je vends ma production de brugnons, mais j'expose toute ma collection, ou du moins la moitié de la collection sur le Cap d'Agde, dans les bâtiments où je vends mes fruits et légumes. Mais ces remarquables motos exposées au-dessus des fruits et légumes ne sont en fait qu'une invitation à découvrir le véritable trésor qui se cache dans l'arrière-boutique. Alors, suivez le guide. Plus de 50 motocyclettes et bicyclettes sont exposées dans un désordre involontaire car la place manque. J'ai acheté ma première moto pour la transformer en chopper, une moto des années 40, une BSA. Et après l'avoir fait voir à un copain qui avait lui-même une collection de motos et son père de voitures, m'a conseillé de la restaurer plutôt que de la transformer. Et par la suite, les autres petit à petit sont arrivés dans mes garages. Parfaitement restaurés, la plupart de ces engins fonctionnent encore comme au premier jour de leur sortie. Et pour certains, cela remonte à plus de 100 ans. La moto la plus rare, c'est la Werner 1899. La transmission à courroie sur la roue avant, surtout dans cet état d'origine. C'est un modèle 4 temps qui fonctionne sans carburateur, juste une gaz qui trempe dans un réservoir à niveau constant, système d'abreuvoir d'oiseaux, où les vapeurs d'essence passent par le guidon, la fourche, et arrive aux soupapes. Il serait fastidieux de citer ici tous les modèles de légende exposés et qui ont écrit l'histoire de la moto, mais aussi d'une façon plus générale, l'histoire tout court. Les Werner étaient des émigrés russes constructeurs de motos en France et qui ont breveté le mot motocyclette en 1902. Et ensuite, ce mot-là est tombé dans le domaine public. L'initiative de Jacques Delpech de concilier fruits et motos l'espace d'un été est tout à fait originale. Et si elle surprend, elle ne laisse jamais indifférent. C'est vrai que c'est une bonne initiative de nous montrer des vieux cyclomoteurs. On n'est pas tout à fait là pour ça, mais ça nous fait voir ce qu'il y avait au début du siècle. Les ancêtres de la moto, c'est une bonne chose. L'idée est bonne, oui, c'est une très bonne idée. Oui. Vous l'avez deviné, Jacques Delpech est un collectionneur passionné. Sa passion a peu à peu supplanté son activité professionnelle, qui reste cependant nécessaire. En attendant l'opportunité de construire son musée, il vous invite à découvrir gratuitement et sans engagement sa fabuleuse collection.